Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on jette un petit coup d'œil et on analyse le nouveau détachement qui vient de sortir aujourd'hui pour les Drukhari et qui mêle Drukhari et Harlequin. Alors, le détachement s'appelle le Pari de la Faucheuse. Ça représente une armée Drukhari qui participe à une prestation d'une troupe de Harlequins et qui joue une des histoires les plus sanglantes des Harlequins. Ils font une compétition pour prouver qui peut faire le plus de victimes. Alors la règle de détachement s'appelle compétition impitoyable. Et en gros, on va déterminer à chaque fois qu'une unité ennemie est détruite, qui est en train de gagner le pari. Au début de la bataille, c'est les Drukhari qui gagnent le pari. Dès que les Harlequins détruisent une unité, alors c'est eux qui gagnent le pari. Et dès que les Drukhari détruisent une unité à leur tour, alors c'est eux qui gagnent. Et le bonus du détachement ne s'applique que aux unités, qu'aux figurines qui sont dans la partie de l'armée qui perd le pari. Donc ceux qui n'ont pas tué une unité ennemie en dernier. Et ils gagnent la relance des 1 pour toucher et la relance des 1 pour blesser. Ils vont utiliser ces bonus pour attaquer une unité, et s'ils détruisent cette unité, alors ils gagnent le pari, et du coup c'est l'autre partie de l'armée qui va gagner le bonus. Donc évidemment, vous allez vouloir construire une armée qui a le maximum de Harlequins pour vous donner le maximum de chances de donner le bonus à vos Drukhari. Vous pouvez donc inclure jusqu'à 500 points d'Harlequins dans votre armée Drukhari sur une bataille à 2000 points. Un Harlequin ne peut pas être votre seigneur de guerre. Et ma question c'est, les unités Harlequins sont actuellement dans l'index Eldari. Si elles finissent par n'être que dans le codex Eldari et pas dans le codex Drukhari, faudra-t-il acheter le codex Eldari pour pouvoir jouer ce détachement en tant que Drukhari? On espère qu'ils mettront les unités Harlequins dans le codex Drukhari aussi, juste pour ce détachement, ça serait bien, mais bon, connaissant Games Workshop, il faudra sans doute acheter 2 codex. Pour l'instant, tant qu'on est en index, c'est pas un problème, mais c'est pas dit que quand le codex Eldari sorte, vous ayez encore accès aux fiches d'unités Harlequins dans l'application officielle, donc ça serait un peu dommage. Alors, ce détachement, je le trouve bien et en même temps pas bien. D'abord parce que comme pour les détachements qui nous ont sortis pour les chevaliers impériaux ou les chevaliers du chaos, ajouter des unités d'une autre armée ou d'une autre collection, c'est pas forcément ce que veulent les joueurs. Quand on est joueur chevalier impériaux, on n'a pas forcément du Mechanicus à mettre. Quand on est joueur chevalier du chaos, on n'a pas forcément des cultistes à mettre. Et quand on est joueur Drukhari, comme moi, on n'a pas forcément d'unité Harlequin à mettre, comme moi. Donc c'est sûr que ceux qui s'attendaient à un détachement qui allait leur permettre de jouer leur armée d'une autre manière, vous allez être déçus si vous n'avez pas d'unité Harlequin. Ça, c'est relativement anecdotique. Maintenant, pour que le détachement soit intéressant, il va vous falloir sans cesse alterner les destructions d'unités. Détruire d'abord quelque chose avec les Drukhari, puis détruire quelque chose avec les Harlequins, puis détruire quelque chose avec les Drukhari, pour que vous attaquiez toujours avec une unité qui a le bonus. Et le problème, c'est que vous avez que 500 points d'Harlequin contre 1500 points de Drukhari. Donc la moitié du temps, ça va être, ou les 2 ou les 3 quarts du temps même, potentiellement, ça va être vos Drukhari qui gagnent le pari et qui n'ont donc pas de bonus. Donc vous aurez la plupart du temps les bonus sur les petites unités, les 500 points de Harlequin, notamment dès le début de la partie, le bonus n'est que sur les Harlequins. C'est aussi très contrable par l'adversaire. S'il se concentre sur vos unités Harlequins et qu'il les tue toutes, vous aurez plus jamais votre bonus, puisque dès que vous allez retuer une unité, c'est votre armée Drukhari qui aura gagné le pari, et donc il n'y aura plus de bonus. Donc l'adversaire, pour lui, c'est très simple de contrer ça, où il ne peut exposer des morceaux de son armée qui sont visibles que contre la partie de votre armée qui est en train de gagner le pari, donc qui n'a pas de bonus. Et enfin, l'armée commence avec le bonus donné aux unités Harlequins. Donc pour que les Drukhari, les 3 quarts de votre armée, bénéficient de la règle de détachement, il faut que vos Harlequins tuent quelque chose très rapidement, potentiellement tour 1, pour que au tour 2, vos unités Drukhari qui sont mises en position puissent faire mal. Donc vous allez probablement devoir sacrifier une unité de Harlequin dès le premier tour pour tuer quelque chose, gagner votre bonus sur les unités Drukhari au deuxième tour, tuer quelque chose avec les Drukhari, retuer quelque chose avec l'Harlequin, et vous aurez déjà perdu une unité de Harlequin qui sera en mesure de tuer quelque chose. Donc ça va être compliqué à mettre en œuvre. À mon avis, c'est pas un détachement qu'on verra beaucoup en tournoi ou de manière compétitive, tout simplement parce que c'est très facile à contrer pour l'adversaire. S'il focus vos unités de Harlequin, vous n'aurez plus jamais le bonus avec les Drukhari. Et si vous n'exposez pas vos unités de Harlequin, elles tuent rien, et donc vous n'avez pas le bonus non plus. Donc je pense que ça sera plutôt un détachement réservé au jeu amical et fun. Maintenant, on va voir que les améliorations sont très très fortes, les stratagèmes sont très très bons, donc ça peut aussi compenser le bonus de détachement que vous aurez pas forcément à chaque fois. Et puis surtout, en termes de pur narratif et de fun, c'est vachement classe de faire ce type de représentation théâtrale où vous avez envie d'alterner. C'est un gameplay qui est super intellectuel, qui va vous demander de beaucoup réfléchir, et ça, c'est super cool. Alors, petit rappel de la règle d'armée des Drukhari. Les Drukhari gagnent des points de souffrance à chaque fois qu'ils détruisent une unité ou à chaque fois qu'une unité ennemie rate un test d'ébranlement.
Ces points, ils sont dépensés au début de chaque phase pour obtenir certains bonus. Si vous mettez en phase de mouvement, vous relancez vos jets d'avance. Si vous mettez en phase de tir, vous relancez vos jets de touche. Si vous mettez à la phase de charge, vous relancez vos jets de charge. Si vous mettez à la phase de corps à corps, vous gagnez la relance des touches et +1 en pénétration d'armure. Sachant qu'évidemment, un point de souffrance, ça va sur une unité et une fois qu'il est utilisé, il est perdu. On commence la partie avec 3 points de souffrance sur une armée à 2000 points. C'est le genre de règle qui fait boule de neige. Si vous gagnez la partie, vous gagnez de plus en plus fort, puisque vous pouvez de plus en plus mettre de points de souffrance sur vos unités, qui tapent de plus en plus fort, qui détruisent de plus en plus d'ennemis, donc vous avez de plus en plus de pions pour taper de plus en plus fort, et ainsi de suite. Si par contre vous êtes en train de perdre et que vous galérez à sortir les unités ennemies, vous gagnez pas de points, donc vous vous rattrapez pas, et donc vous avez pas de bonus à vous donner, et vos unités de base, elles tapent un peu comme des viandes molles, donc du coup, si vous avez pas le bonus, c'est compliqué. Et donc la règle de détachement, elle est assez moyenne avec la règle d'armée, parce que si vous vous donnez la relance des touches, vous enlevez déjà la moitié du bonus du détachement qui est la relance des touches de 1, donc tout ce à quoi vous donnez un pion de souffrance ne profite pas du bonus de la relance des touches de 1, seulement de la relance des blessures de 1. Mais en même temps, ça vous permet potentiellement d'avoir le boost sur des unités à qui vous ne donnez pas les pions de souffrance, et vous gardez les pions de souffrance pour vraiment changer qui est en train de gagner le pari, pour mettre les bonus où vous voulez, pour vraiment vous assurer que ce avec quoi vous voulez tuer l'adversaire puisse vraiment le tuer. Donc pourquoi pas. Alors les stratagèmes du détachement. Le premier, exceptionnel, frénésie malicieuse, ça se joue à la phase de tir ou à la phase de combat. Vous ciblez une unité Drukhari ou Harlequin et vous gagnez touche fatale ou touche soutenue jusqu'à la fin de la phase sur toutes les armes dont les figurines de l'unité sont équipées. Donc c'est fantastique, hein. Il y a peu d'instances de touche fatale et de touche soutenue dans l'index Drukhari ou dans l'index Harlequin. Il y a quelques canons éclateurs et canons shuriken avec touche soutenue. Il y a très très peu de touche fatale, donc ça renforce beaucoup la létalité des unités, hein. Les Cérastes par exemple ont un gros volume d'attaque, les troupes Harlequin ont 5 attaques pièces au corps à corps, mais ils ont tous les deux une force assez limitée. Donc leur donner touche fatale, potentiellement, vous allez les pêcher des blessures auto, potentiellement avec de la bonne PA sur les Cérastes si vous avez utilisé un point de souffrance. D'autant plus que les points de souffrance permettent de relancer les jets de touche, donc vous allez pouvoir aller pêcher automatiquement les 6 pour chercher le plus de touches fatales. Vous pouvez mettre touche soutenue sur des incubes au corps à corps, ils n'ont pas de problème pour blesser, surtout s'ils sont accompagnés de Drazar qui donne de mémoire +1 pour blesser. Ils ont peu d'attaques, mais du coup touche soutenue, avec la relance des touches, vous allez pêcher des attaques de dégâts 2, donc c'est très bon. Des Cabalites au tir avec touche soutenue, ils ont un bon volume, donc quand ils tirent sur de l'infanterie, ils vont pouvoir faire très mal. C'est très bon, c'est un excellent stratagème. Le suivant, maximiser les chances, ça se joue à la phase de mouvement, après une avance d'une unité Drukhari ou Harlequin, et ça vous permet de tirer et déclarer une charge à un tour où vous avez avancé. Donc là encore, pour un PC, avance et charge, avance, tir et charge, c'est vraiment très très bon, sachant qu'en plus vous le déclarez après votre avance, donc ça veut dire que vous pouvez jeter le dé. Si vous faites une avance de 1 et que de toute façon votre charge serait pas possible, vous embêtez pas, vous mettez pas le stratagème. Si par contre vous vous rendez compte que vous avez fait une avance de 6 et que votre charge elle est maintenant passée à 7, ok banco, on y va et on se donne le stratagème. Donc c'est très très bon à avoir, surtout sur une armée où à chaque fois que vous avez une unité à découvert, globalement elle est morte. Faut voir que les Drukhari et les Harlequins d'ailleurs c'est de l'endurance 3, souvent sauvegarde à 4, un seul PV, donc ça s'envole à une vitesse incroyable dans cette 10e édition. On peut aussi l'utiliser pour du tir. On rappelle que le Ravageur, un des meilleurs chars Drukhari, qui a donc potentiellement 3 lances des ténèbres, donc 3 canons laser ++, il peut bouger de 14 de base. Donc avec une avance, il rajoute encore 3 pouces, et ensuite il peut tirer. Il a par défaut la relance des 1 pour toucher sur n'importe quelle cible qui a tous ses PV, et si les Drukhari perdent le pari, ils gagnent en plus la relance des blessures de 1. Donc vous vous retrouvez avec un truc qui touche à 3+, avec relance des 1, qui a force 14, donc il va blesser beaucoup de choses sur 3+, avec relance des 1, vous allez faire très mal. Vous pouvez avoir des fléaux qui font une avancée pour tirer, et ensuite ils peuvent rebouger, puisque c'est une unité qui peut bouger après avoir tiré. Vous pouvez amener des incubes ou des Cérastes au corps à corps, c'est un détachement qui, contrairement au Sky Splinter Assault, n'a pas de stratagème pour débarquer d'un transport et charger au même tour, donc vous avez peut-être envie de les faire débarquer à l'avance, un peu loin de l'ennemi pour qu'ils soient cachés, mais du coup avec l'avance et charge, vous rattrapez ça. Et puis, à savoir juste que le Shadowseer dans les unités Harlequin a déjà accès à cette règle, donc ça vous fait toujours déjà une unité indépendante qui vous demandera pas d'utiliser ce stratagème dessus. Le suivant, rôle fatidique, ça se joue à la phase de combat, vous pouvez cibler une unité de Drukhari ou d'Harlequin de votre armée, et jusqu'à la fin de la phase, en gros, vous combattez en mourant sur 4+. Si votre figurine est tuée, vous jetez un dé sur 4+, elle pourra quand même taper, et c'est 3+, si l'unité fait partie de la moitié de l'armée qui perd le pari. Dans l'index Drukhari de mémoire, seuls les grotesques ont déjà cette règle nativement. En Harlequin, je suis pas sûr qu'elle existe, donc c'est très bien.
Imaginez quand même qu'en Drukhari, il suffit qu'on vous charge avec un personnage un petit peu costaud ou une petite unité de 5 intercesseurs d'assaut et ça peut vous dégager tous vos incubes. Hein. Moi j'ai perdu 7 incubes contre 1 ou 6 incubes contre un Lictor tyrannide qui avait frappe en premier. Donc ça peut faire très mal. La possibilité de lui remettre une patate derrière, c'est quand même très très bon à prendre. Sur un 4+, bon ok, mais si vous êtes sur un pack de 10 incubes, potentiellement vous en avez 5 qui tapent quand même, donc ça fait plaisir. Ça peut aussi se mettre sur un personnage, vous avez le solitaire Harlequin, bon il a combat en premier, donc il a peu de chances de mourir sans taper, mais ça peut faire la sale surprise à l'ennemi, avec 9 attaques qui touchent à 2, force 6, pas moins 2, dégâts 2, avec précision, il va vous aligner à peu près n'importe quoi en corps à corps. Donc si jamais l'adversaire a trouvé un moyen de le charger avec un truc qui a combat en premier, et qu'ensuite, à votre tour de jeu, il vous tape et il vous tue votre solitaire, vous pouvez potentiellement le faire taper pour sécher n'importe quoi. Bon, en général, en Drukhari, on préfère taper d'abord pour pas disparaître de la table, puisqu'on est tellement vulnérable qu'on résiste à rien. Donc on essaie toujours de se positionner pour que ça soit nous qui portions le coup en premier. Maintenant, il y a des fois, c'est pas possible, ou il y a des fois, on fait des erreurs, et ce stratagème permettra de les rattraper. Stratagème suivant, rythme éblouissant, ça se joue à la phase de mouvement ou la phase de charge, sur une unité Drukhari ou Harlequin qui vient d'arriver des renforts, qui vient de faire n'importe quel type de mouvement, ou qui vient de charger à votre phase de charge. Et en gros, si vous dépensez votre PC, les unités ennemies ne peuvent pas utiliser le tir en état d'alerte sur cette unité. Alors c'est exceptionnel. Dans le détachement Sky Splinter, c'était une amélioration, donc vous pouviez le mettre sur une unité qu'il fallait choisir au début de la partie. Là, vous pouvez le mettre de manière dynamique, à chaque tour, sur l'unité qui en a besoin. Donc c'est excellent. On rappelle que les Drukhari, ça vole en éclats contre quelques petits lance-flammes, donc empêcher l'adversaire de vous tirer dessus en état d'alerte, c'est concrètement sauvegarder votre unité et lui permettre de taper. Alors sachant qu'en plus, vous pouvez avoir l'archonte qui augmente le coût du tir en état d'alerte, il augmente le coût des stratagèmes à 12 pouces de 1, donc potentiellement d'un côté de la table, vous avez une unité avec un archonte qui fait que le tir en état d'alerte sur son unité coûte 2 points de commandement, mais là vous pouvez carrément l'empêcher complètement si c'est crucial pour vous et que l'adversaire aura les CP, donc la combinaison est très bonne. Stratagème suivant, Cirque du Meurtrier, ça se joue à la phase de combat sur une unité Drukhari ou Harlequin, et ça fait -1 pour être touché sur votre unité. Bon, ici encore, les Drukhari ont tendance à bien choisir leurs cibles pour les attaquer avec quelque chose qui va les tuer au corps à corps. Si vous chargez un truc et que vous avez bien vos pions de souffrance qui sont bien mis, que vous avez vos stratagèmes touche fatale, touche soutenue, normalement ce que vous tapez doit mourir. Bon, maintenant, si on est pris au dépourvu, ou que les dés nous ont fait faux bond et nous ont abandonnés, ou que l'adversaire avait un bon atout dans sa manche pour protéger son unité, et que finalement on se retrouve encore au corps à corps alors qu'on voulait plus y être, -1 pour être touché, c'est toujours bon à prendre. On aimerait même l'avoir au tir dans ce détachement, puisque vu les améliorations et vu les stratagèmes, on aura peut-être moins tendance à vouloir tout fourrer dans des transports. Stratagème suivant, danse macabre, ça se joue à la phase de mouvement adverse, quand une unité ennemie a fini un mouvement normal d'avance ou de retraite. Vous ciblez une unité Drukhari ou Harlequin infanterie qui est à 9 pouces de cette unité, et vous pouvez faire un mouvement normal de D6 pouces. À la place, si vous êtes en train de perdre le pari, c'est un mouvement de 6 pouces. Pourquoi ce stratagème coûte 2 points de commandement? J'avoue que ça me dépasse. Dans la plupart des détachements, c'est 1 point de commandement sur les mouvements réactifs. C'est même une aptitude que beaucoup d'unités dans beaucoup de livres d'armée ont nativement sur leur fiche d'unité, mais qui n'existe pas dans l'index Drukhari de mémoire. Pourquoi ces 2 CP? Si c'était 6 pouces systématiquement qu'on gagne ou qu'on perde le pari, peut-être, mais des 6 pouces de base pour 2 PC, ça paraît extrêmement cher. C'est peut-être parce que l'armée est déjà très mobile et qu'elle peut déjà beaucoup se protéger avec le -1 pour être touché au corps à corps, l'Overwatch, le combat en mourant. Mais bon, ça me paraît un peu abusif, 2 PC sur ce stratagème. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est Archi Pillard, ça coûte 15 points. Vous mettez ça sur un Harlequin ou un Drukhari. Et ça donne éclaireur 9 pouces au transport dans lequel commence l'unité du porteur. Donc ça, c'est excellent. En Drukhari, je crois qu'on a que le Belluaire, le Beastmaster, qui a éclaireur 9. Donc, potentiellement, vous pouvez avoir un Raider rempli d'un cube avec un archonte, qui démarre avec un mouvement préparti de 9 pouces, soit pour se cacher, soit pour foncer au milieu du terrain, enfin pour foncer à un endroit intelligent évidemment, pas en plein milieu de la ligne de vue de l'ennemi. Vous foncez de 9 pouces, il a un mouvement de base de 14 pouces, le Raider, donc vous êtes déjà à 25 pouces de mouvement, et ensuite vous pouvez débarquer et vous foutre dans une ruine ou quelque part, ce qui fait que si l'adversaire s'approche, et vous lui mettez une charge en plein dans la tronche, et ça lui fera tout drôle.
Vous pouvez mettre ça sur un petit pack de Kabbalite avec un personnage dans un Venom. Par exemple, vous coupez une escouade de Venom en deux, vous mettez toutes les armes spéciales dans le Venom avec l'Archonte, et puis vous balancez cet Archonte dans le Venom avec un éclaireur 9 pouces. C'est pareil, il bouge à 25, sauf que là, vous pouvez, après ce mouvement-là, débarquer, tirer avec toutes vos armes, potentiellement avec touche soutenue ou touche fatale ou ce que vous voulez, et puis vous pouvez réembarquer dans le Venom puisque c'est la règle spéciale du Venom. Donc vous avez fait un gros move, vous shootez et vous réembarquez. L'autre option, c'est de faire la même chose avec un transport Harlequin et essayer d'aller tuer quelque chose tour 1 si vous pouvez, pour que vos Drukhari aient le bonus au tour d'après. L'amélioration suivante, Arpenteur de la toile, 15 points, sur un Harlequin ou Drukhari, vous donnez frappe en profondeur à l'unité du porteur. Si l'unité arrive en frappe en profondeur et que sa moitié d'armée perd le pari, alors vous pouvez aussi relancer les jets de charge. Je pense que la deuxième partie de ce truc est anecdotique, parce que vous relancez les jets de charge, mais vous venez d'arriver en frappe en profondeur, donc vous arrivez à 9 pouces, une charge à 9 pouces même relançable, c'est toujours très compliqué. Je vois pas de candidat super pertinent pour cette amélioration. À mon avis, ce qu'on fait, c'est qu'on oublie complètement la deuxième partie, et on se concentre que sur le fait qu'on peut donner frappe en profondeur à une unité, qui du coup peut arriver exactement au bon endroit en arrivée précipitée. Donc un pack d'un cube avec un archonte qui débarque au milieu du terrain en arrivée précipitée, caché, et à votre tour, vous le faites avancer, charger, et il tabasse n'importe quoi, ou une troupe Harlequin avec un maître de troupe qui leur donne blessure dévastatrice, vous faites la même chose. Vous avez avancé et charge de toute façon, donc pas la peine de s'embêter. Je pense qu'on oublie la relance des jets de charge sur le tour où ça arrive, et qu'on utilise ça pour une arrivée précipitée. Il y a vraiment des trucs qui font très peur au corps à corps en Drukhari et en Harlequin, je pense qu'on fait plutôt ça. Amélioration suivante, la capuche de la faucheuse, 25 points seulement sur des Harlequins. Vous allez donner discrétion et infiltrateur sur l'unité du porteur. Donc je pense que c'est pour ça qu'on va plutôt donner l'amélioration éclaireur au Drukhari et qu'on va plutôt infiltrer des Harlequins. Vous infiltrez une troupe avec un maître de troupe et puis vous les utilisez pour tuer quelque chose dès le premier tour avec une avancée charge. Vous les infiltrez à un endroit stratégique, vous avancez, vous chargez, vous découpez une unité ennemie directe et du coup vous donnez le bonus au Drukhari pour le tour suivant. Je pense que c'est une bonne manière de gérer les choses. Ou alors vous essayez de faire la même chose avec l'éclaireur 9 pouces sur une unité embarquée dans un transport, une unité Harlequin embarquée dans un transport. La dernière, c'est l'attiseur du tourment, ça coûte 20 points, ça se met seulement sur un Drukhari. À la phase de commandement, on peut globalement manipuler qui gagne le pari. Vous pouvez choisir de gagner un pion de souffrance. Dans ce cas-là, les Drukhari seront en train de gagner le pari, donc vous perdez le bonus sur les Drukhari et vous le donnez aux Harlequins, et en échange, vous gagnez un pion de souffrance. Ou alors vous pouvez dépenser un pion de souffrance pour faire gagner les unités Harlequin, et du coup vous donnez le bonus au Drukhari. Donc en gros, à chaque tour où vous avez envie de taper plus fort avec les Drukhari, vous pouvez cramer un pion de souffrance qui va vous permettre de gagner les bonus sur une unité Drukhari, jusqu'à évidemment qu'elle tue sa cible, et à ce moment-là, c'est les unités Harlequin qui le regagneront. Je pense que cette amélioration, on va vouloir la prendre à chaque fois dans le détachement, parce que sinon le bonus de détachement est trop facile à contrer ou trop soumis à un jet de dés raté. L'ennemi qui réussit une 4+ invulnérable, soudainement, paf, vous n'avez pas le bonus sur les bonnes unités pour la suite de votre tour, et donc vous tapez pas aussi bien, et concrètement vous avez plus de règles de détachement pour le reste du tour. Donc je pense que c'est intéressant à faire. Par contre, attention, ça n'est qu'à la phase de commandement, donc ça ne va vous permettre de bénéficier du bonus que sur les unités jusqu'à ce que vous ayez tué quelque chose. Après ça, évidemment, ça rechange, et il faudra attendre la fin de votre phase de commandement suivante pour rechanger encore. Évidemment, ça vous coûte potentiellement un pion de souffrance pour booster la majeure partie de votre armée, donc vous avez intérêt à être efficace. Alors, le détachement, il est parfaitement jouable, il est même, je pense, plutôt puissant, avec les améliorations qui sont très fortes et des stratagèmes vraiment très très bons. Je pense que la règle de détachement va clairement pas s'appliquer à chacune de vos attaques, il n'y a pas assez d'unités Harlequin sur 2000 points, vous avez que 500 points d'Harlequin, vous en aurez pas assez pour vous assurer que les Drukhari disposent toujours du bonus quand ils en auront besoin. Par contre, il y a quand même des très bons combos, une arrivée précipitée avec potentiellement une unité d'un cube, de 10 incubes avec un archonte en frappe en profondeur, bien caché derrière une ruine, votre adversaire ne peut rien faire contre ça, vous allez pouvoir les faire avancer, charger, et potentiellement en plus empêcher l'Overwatch si votre adversaire avait 2 PC à dépenser pour un tir en état d'alerte sur cette unité avec l'archonte, et vous allez même pouvoir dire, tu sais quoi, non en fait j'ai vraiment pas envie, donc tu le fais pas. C'est vraiment très très bon. Vous avez la possibilité de mettre éclaireur sur un Venom qui débarque tout un pack d'armes spéciales
Tour 1, avec, vous allez avoir une espèce de Melta à portée 18 pouces, vous allez avoir une lance des ténèbres, vous allez avoir un canon anti-infanterie, et vous allez avoir une espèce de lance-flamme force 6 avec 18 pouces de portée aussi, de mémoire. Donc il y a vraiment des trucs qui font bien mal. Vous tirez en sortant du Venom avec touche soutenue, par exemple, et puis vous réembarquez dans le Venom bien caché. Dès le tour 1, ça peut faire bien mal. Vous avez les touches fatales ou les touches soutenues que vous pouvez donner à n'importe quelle unité, à n'importe quelle phase, et vous pouvez en plus mixer ça avec un pion de souffrance pour la relance des touches, donc aller pêcher les touches fatales et soutenues. Il y a vraiment des combos très puissants. Par contre, effectivement, la règle de détachement, vous l'aurez pas à chaque fois, faut pas s'y attendre. Je pense qu'aucun, même les meilleurs joueurs du monde, n'arriveront à assurer statistiquement l'alternance parfaite entre un kill Harlequin, un kill Drukhari. Ça va être un détachement dur à maîtriser, il va falloir bien jouer sur le positionnement, sur la répartition de l'armée sur table, sur la mobilité, alterner les kills et les activations d'unités. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça complexe et pas forcément super efficace, mais il y a certains joueurs qui vont être capables de le pousser très très loin avec une grosse échelle de puissance. En tout cas, moi personnellement, qui ne possède pas d'Harlequin, qui n'aime pas la tête des figurines et qui n'ai pas du tout envie d'en acheter, bon, je ne jouerai pas à ce détachement, malgré le fait qu'il a l'air quand même très très cool. Pour ceux qui aiment les Harlequins, c'est trop bien. Je pense que vous allez vraiment apprécier pouvoir ressortir vos figurines et les mélanger. J'aurais aimé qu'ils permettent peut-être de faire moitié-moitié, 1000 points, avec peut-être du coup la possibilité d'utiliser des pions de souffrance sur les Harlequins, je sais pas. Il y avait peut-être quelque chose à faire pour que ça soit pas seulement 500 points. Mais en tout cas, je trouve ça très fun, très narratif, très cool et il y a de bons outils. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous savez quoi faire avec YouTube pour que la chaîne ressorte. Hein, c'est le tout début de cette chaîne. Elle a besoin de vos likes, de vos commentaires et autres, parce que sinon YouTube considère qu'elle n'existe pas. Et puis en attendant, je vous dis à très vite. Hein, on a une vidéo à faire sur le détachement Eldari juste après. Donc je vous dis rendez-vous très vite pour ça. Merci d'avoir regardé et ciao.